Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Yasmina, bonjour Christophe. Nous nous retrouvons pour les commentaires Bon, astrologiques. Bonjour Claire, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Les commentaires astrologiques donc, Pardon. pour la période du 8 au 16 août 2023, quatrième phase de la première lune d'été nord. Hiver sud, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. La dernière phase, c'est toujours du dernier quartier à la nouvelle lune, quatrième et dernière phase. Et donc, après la nouvelle lune, on entame la première phase de la lunaison suivante, qui sera la deuxième lune d'été, donc du 16 août au 14 septembre, je crois. Et donc, la troisième lune d'été mordra sur le mois d'octobre, puisqu'on atteindra une nouvelle lune le 14 septembre, ça va nous emmener jusqu'au 12 ou 13 octobre, je pense. Alors, nous allons étudier les thèmes astrologiques pour la période présente, donc cette fin de première lune d'été. Alors, c'est parti, je partage l'écran et on va aller voir les thèmes. Et bien voilà. Donc, je me suis mis là sur l'entrée du soleil en Lion, puisque c'est comme pour revenir un petit peu en arrière. Et on va voir ce qui bouge depuis. On pourrait revenir jusqu'à l'entrée du soleil en Cancer, puisque c'est pour toute la saison. On remarque à l'entrée du soleil en Lion. Est-ce que j'ai fait? Ça va, Christophe? Oui, oui. Oui. Vénus, on rappelle, ça nous fait un petit rappel quand même. Vénus est pile au fond du ciel, elle entame sa rétrogradation le 23 juillet, c'était donc. Et Saturne au milieu, donc ça ne la met pas en grâce de beau temps, en tout cas. Hein. Et au niveau de la fraîcheur des Mais voilà, températures, oui, on oui. est un peu saisi. On n'en revient pas même, hein. On n'aurait jamais osé prévoir si froid, quand même. Bien, on s'est bien dit, Vénus Mais et ils ont Mars. tellement annoncé de la. Alors déjà, Mars est en Vierge, elle n'est plus en Lion, comme c'était en juillet. Ensuite, Vénus devient rétrograde. Ça n'avance pas. En plus, là, bon, pour nous, elle est au fond du ciel et Saturne en Poisson en haut, ça peut faire, ça peut faire des grands écarts, mais non, même plus. Et Uranus, Jupiter, ne font pas vraiment la température. Hein. Donc voilà pour le Lion. Enfin bon, ça, à l'entrée du Soleil en Lion. Donc nous avons eu, je passe les ingresses lunaires. Hein. Nous avons eu le premier quartier de la Lune. Le 25, oui, puisque la nouvelle lune était le 17, j'aurais même dû y revenir aussi. Nouvelle lune le 17 juillet. Donc là, ce qu'on avait, c'était l'opposition à Pluton pour cette nouvelle lune et Jupiter au fond du ciel en Taureau, trigone Mars en Vierge. Ah, tout ça, c'est sûr que c'est... Là, ça allait, le temps, ça allait à ce moment-là. Le temps était beau, les températures étaient encore chaudes. Mais bon, on voit bien que ça a un petit peu affecté. Et donc, on arrive à la fin de cette lunaison, celle entamée le 17 juillet. Donc, la question du temps va être percutante quand même et opposée à Pluton, détendue par Neptune, en Poisson, fond du ciel, beaucoup d'eau. Hein, et des températures finalement fraîches. Par ça, au niveau de la vie sociale, la vie sociale continue à être un sujet très important. C'est à la toile de fond quand même, on se demande sur quel terrain. C'est pas plutôt la gouvernance, Jupiter? Bah oui, mais c'est la vie sociale et la gouvernance de Bon, la vie sociale. d'accord. D'accord. Il y a des factions, c'est actif, c'est actif. Il y a des tas d'êtres besogneux qui s'activent. Enfin, je vois avec Mars en Vierge en 8, qui font pas forcément la une des médias. On a Mercure en Lion, ça nous parle bien du oh là là, le discours sur le réchauffement, ça fait mal, quoi, là. Il est mal reçu, forcément, c'est totalement Ah oui, à propos. il y a des sceptiques. Hein. Ah bon,
Ouais, il y a, sans blague, Non, mais le je vois thermomètre, dans mon boulot, il y a des gens qui rigolent. bah, tout le monde rigole Ah, non, mais... de plus en plus, je pense. Enfin, ou riz jaune, enfin, avec Mercure, on peut. Donc, je passe bien sûr les ingresses lunaires passées, parce que on pourrait y revenir. Donc, l'entrée du soleil en Lion, ce qui n'acte pas du très beau temps, et ce qui il y a un certain marasme, il y a un marasme visible, et puis il y a il y a du monde qui travaille, mais en sous-marin, sans être sur la scène. Il y a Mm. des forces actives, et puis il y a aussi ben, les vacances. Voilà. Et bon, le ciel pas très beau et marasme général, semble-t-il. Grèce lunaire du 25, premier quartier du 25, donc c'était il y a 15 jours. Mercure et Vénus au plus près, dans le signe du lion. Là, bon, on avance. On va aller voir où on en est aujourd'hui. Puisque l'ascendant était en Bélier, la Lune en Capricorne, la Lune entre en Verseau, en jointe à Pluton, 1er août, il a commencé à faire un peu froid. La pleine Lune le 1er août, avec Uranus au fond du ciel, pile au fond du ciel, et Pluton à l'ascendant. Ben ça nous a tiré, ça nous a tiré les températures vers le bas, semble-t-il. Et puis Mercure et Mars en Vierge, c'est un peu frileux, et avec Vénus en Lion rétrograde, opposé Saturne, et Lune, Pluton ascendant. Ouais, ben voilà. Ouais, là, l'ambiance, ça fait plutôt chuter le thermomètre. Notre Jupiter est bien tendu, bien tensionnel. Ça fait même la fraîcheur et puis la quantité de flottes qui sont tombées font que les Jeux olympiques de natation en eau libre qui devaient se dérouler dans des dans des eaux de la Seine nettoyées, Alors, pas pouvoir le faire à cause de la pollution que ça brasse, quoi, ça sort de la pollution. Vas-y, Christophe, tu as sûrement un truc à nous non, dire. mais ils se sont plaints, j'explique le terme. Ils se sont plaints de ne pas avoir vu arriver la pluie, tout simplement parce que Météo France n'avait pas enregistré autant de pluie depuis 65. Bah écoute, nous on leur avait prévenu, mais Non. Si, on si, va se faire payer ça a cher, été hein. leur réponse. On pourrait se faire payer cher s'ils veulent savoir le temps à peu près à l'avance pour les Jeux Olympiques. La prochaine fois, ils nous demanderont. Ah ben, Ouais, c'est ça. On n'est pas capable de leur donner. Ah, si, avec une étude approfondie, mais c'est Météo France. mais on est capable de justement pointer Mais la c'est Météo nature France. d'une période, mais on peut au moins donner des grandes tendances sans énormément de difficultés. Et sans trop. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais c'est Météo France qui bloque. Oui, Oui, mais parce qu'ils parce avaient que fait un discours comme quoi il y allait avoir la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas il faut pu. le réchauffement Ils avaient une histoire médiatique en au disant, moins. voilà, il y a 35 changements climatiques. Non, mais de toute façon, j'ai compris comment ça marche aux Jeux Olympiques. Ils se basent uniquement sur les statistiques de Météo France et ils font des probabilités à partir de là. C'est uniquement ça. Ils n'ont rien d'autre. Ah ouais. Les pauvres. Il n'a pas faire chaud parce que depuis 50 ans, il n'a pas fait chaud. Voilà. C'est ça. C'est ça leur façon de prévoir. Bah, c'est sûr que c'est le travers français de ne vouloir Mm. entendre que la science de plus en plus appauvrie par son rationalisme et son scientisme aigu, qui ne veut entendre Mm. rien d'autre que finalement plus de moins Mais en c'est moins de une choses, ça n'a programmation, hein. aucun bon sens. Non, non, nous ne sommes pas conditionnés par notre environnement. Non, non, le soleil ne conditionne pas le climat de la Terre. Non, non, voilà. Et puis à chaque fois, alors ils claironnent ça, ils bloquent tout le monde, et puis on finit par l'admettre quand même, hein, parce que c'est indéniable, hein. On peut repenser, par exemple, au cycle de Milankovitch, ce Serbe qui les a découverts dans les années 30, les grands cycles d'activité du soleil qui enfin, de la Terre par rapport au Soleil et qui conditionne les climats à grande échelle. Bon, ben, on a mis quelques décennies à le reconnaître. Maintenant, tout le monde se base dessus, mais de son temps, il s'est fait détruire. C'était un premier pas. Vous vous rendez compte, Ben mais oui. tout ce qui est admettre que
tout ce qui se rapprocherait d'admettre l'astrologie, c'est-à-dire que notre environnement naturel nous conditionne, c'est un peu évident, quoi. Enfin, il fait chaud, il fait froid, les nuits sont longues, les nuits sont courtes, ça rallonge, ça diminue. Tout ça, ça fait partie de notre environnement naturel qui a à la fois commun et particulier à chacun, que chacun expérimente particulièrement dans sa sphère locale, mais, mais qui est généré par l'inclinaison de la Terre autour du Soleil, si elle en est plus ou moins près, etc. Et, et donc voilà, donc en France, on est les champions du blocage, du blocage scientiste. Hein, notre cartésianisme outrancier et notre académisme, notre cartésianisme et notre académisme forcené font qu'on est en train de perdre. Bah, d'ailleurs, on perd tous nos cerveaux de toute façon. On laisse fuir les cerveaux. On perd tout. Dès que quelqu'un est brillant, on le vire. Et dès que quelqu'un est brillant et pourrait apporter quelque chose de C'est faire des ça. progrès, parce qu'il fait de l'ombre. Parce qu'il fait de l'ombre aux autres. À tous les nuls qui sont décorés, il y a beaucoup de ça et on revient finalement et l'orgueil. Alors bien, là on voit que dans le thème c'était la Grèce lunaire du 3 août, le carré Soleil-Jupiter, et puis après ça va être Soleil-Uranus, car cette semaine nous arrivons dans le carré Soleil-Uranus. Donc le carré Soleil-Jupiter, bah, c'est une confrontation de pouvoir, bien sûr, par rapport à l'ordre social, là, et l'ordre temporel. Et puis, on va arriver la semaine qui nous intéresse au carré. Voilà, on arrive au dernier quartier. Donc, on arrive au carré Soleil-Uranus, hein, même s'il il se produit, on a dit, il se produit dans le plan écliptique, il se produit le 16, en même temps que la nouvelle lune. Hein. Il se produit pour la nouvelle lune dans le plan écliptique, le carré Soleil-Uranus. Donc là, il y a un conflit d'intérêts, ça c'est sûr, un rapport de pouvoir encore plus fort que c'est l'octave au-dessus, Uranus, c'est l'octave au-dessus de Jupiter, pour ce qui est de prendre le dessus sur autrui. Là, c'est une raison supérieure. Donc, ça, on peut y voir bien sûr la France et l'Europe, toute organisation d'instance supérieure. On peut y voir voilà, le pouvoir absolu du soleil, celui de la vérité, mais ne se laisse pas attraper comme ça par rapport justement au pouvoir temporel et au pouvoir spirituel, les deux, l'un après l'autre. Et puis, on a ce rapprochement Mercure-Mars, mais Mercure va devenir rétrograde, donc elle va arrêter de se rapprocher de Mars. En Vierge, donc en même temps, il y a la notion d'avancer à pas prudent. Il y a aussi la notion de température fraîche. Hein. Mercure, Mars en Vierge, c'est pas chaud. Hein. Ça va activer on va mettre sa petite laine, un petit frisson, avec en plus un Pluton pour nous camper le décor au fond du ciel. Météo France hésite pour le retour de la chaleur ou pas? Ben, là, il semblait peut-être là, avec la Lune, avec Jupiter et Uranus, ça va faire remonter le beau temps, ça c'est sûr. Ça, quand on voit la Lune, Jupiter, Uranus, là, on part sur une phase de beau temps, donc quand même, nous sommes en été. On peut espérer que le soleil brille, il n'y a rien qui fait de. Je dirais que le ciel le plafond est dégagé, là, hein, au niveau du 8 août, Oui. et que les nuits semblent claires et propices à observer Neptune et Uranus. Et voilà, alors peut-être des pics de chaleur qui peuvent engendrer un temps orageux, mais pour l'instant, il ne semble pas pleuvoir. Et l'ascendant étant Balance, donc c'est plutôt un indice de beau temps au dernier quartier. Nous avons la Lune entre dans le signe des Gémeaux, donc conjointe aux Pléiades le 9 à 13h04 TU, 15h04. Donc là, ici, il fait encore plutôt beau, hein, semble-t-il, quoique, voilà, il y a de tendances. Peut-être une surchauffe, là, justement, parce que là, ça fait monter. Alors, il y a une surchauffe. Les bulletins météo semblaient annoncer une belle accroissement de température sur mercredi. Du beau temps.
Oui, mais Beau, là, oui, beau et plutôt chaud, hein. oui, Du beau temps. Parce que là, notre Mars et notre Mercure, quoi qu'en Et Vierge, à ils partir sont du week-end, soutenus par il sera Mercure et plus frais. Uranus. Et Saturne est au fond du ciel, tensionnel, en Poisson, tendu avec la Lune, carré Lune-Saturne, donc, et avec Mercure. Bon, ça va peut-être pas faire si chaud que ça. Ça va modérer, tempérer, rafraîchir. Enfin bon, le rafraîchissement est en bas, là, hein. Mais je pense pas que ça va être ça va pas durer longtemps. Voilà ce que nous disent aussi Mars, Mercure en Vierge. Ça peut pas durer longtemps. Il peut y avoir une forte poussée de chaleur, mais pas très durable. Ça parle bien de forte poussée de chaleur quand même. Soleil et Vénus en Lion, oui. au Vénus, carré, ouais, d'accord. avec Jupiter, Uranus. Donc on voit bien qu'il y a ça pousse Oui, c'est violent, oui, c'est fort. mais Ouais, ouais, c'est excessif, quoi. Excessif. En Lion, mais ouais, bon, ouais, Mercure et Mars, on va d'accord. avoir vite fait de calmer le jeu. Ça peut faire une petite couverture de petits nuages, de petits moutons, de petits machins, là, comme ça, dans le ciel, Mars-Mercure. Et donc, et qui annonce de la pluie, mais elle n'y est pas encore. Le 11, ça nous fait Pluton au milieu du ciel et Uranus à l'ascendant. Un ciel encore dégagé. Ça va être le moment des étoiles filantes, là. Donc, un ciel encore dégagé. Sur la question du réchauffement va occuper le terrain. C'est la question, le fait d'en parler, hein. Ah, mais Ah, aussi, ça en dès parle. qu'il fait chaud, Jupiter, c'est l'exagération. Ah, dès qu'il fait chaud, on le sait, hein. Mais ça va être de plus en plus. Mm. C'est mais moi, j'avais dit au mois de mai à mes collègues, vous allez voir qu'on nous va remettre le réchauffement climatique au mois de juin et au mois de juillet ben sur la ouais. table. Ben oui, puis parce que ben oui, mais si ça marche pas, ils vont sortir le Covid. Enfin, dans la même idée, mais bon, le Covid, il y a pas mal sont blasés quand même. J'espère qu'il y a une bonne majorité. Et le réchauffement climatique, ben, voilà, mais de toute façon, les forces de lumière ont Non, déjà mais, gagné, on peut vraiment le penser. Seulement, les forces de Mm. l'ombre non, s'agitent. Mais non, bon, mais moi, voilà, j'entends faut des gens regarder dire, de plus en plus loin, hein, et puis faire notre moi, chemin. j'entends des gens dire, le réchauffement climatique, on en parle beaucoup trop, donc on y croit, donc c'est pas crédible. Oui, mais c'est normal parce que Absolument c'est ça. pour pas parler de la réalité. Mais oui, non, mais tu Voilà. vois, c'est un effet contraire Ouais. sur certaines personnes. De plus en Ils se plus. méfient parce qu'on en parle beaucoup. Et là, Pluton signe Ah ouais. le contraire, effectivement, en plus. Bon, euh, tout à fait, hein, et bon, c'est tellement exagéré maintenant que ça, voilà, on comprend que c'est le contraire, quoi. Ils disent blanc, ça veut dire noir. Et on a Mars, Mm. Balance tout seul, là, Mercure, carré Neptune. En fait, il y a bien une envie de nous remettre du poison covidiste. Un peu, il m'a traîné par là. Ah bah ils vont le Il y faire, a un hein. carré Ah, Vénus-Uranus, ils on sont en va train de le remarquer dans cette préparer, hein. période. On reste sur un carré Vénus-Uranus et en plus, c'est conjoint. Vénus est en conjointe au Soleil ou en conjonction inférieure, donc aussi conjointe à la Terre en héliocentrique. Et et donc elle est en Verseau en héliocentrique, en Lion en géocentrique. Et c'est carré à Uranus taureau et un carré Vénus-Uranus, ça vous tourne la tête à l'envers. C'est très grisant. Si vous cherchez quelque chose de grisant, le plus grisant des aspects, c'est une tension du coup Vénus-Uranus. C'est-à-dire un carré Vénus-Uranus, ça vous remet spectaculairement avec Vénus les idées en place. Donc ça fait, ça peut amener à voir les choses autrement. Il y a aussi l'artifice qui rentre en ligne de compte. Alors le 14, la Lune entre dans le signe du Lion, bah, ça va être peut-être encore chauffé, puis ça va être le 15 août, donc, et la conjonction, pardon, bah, du coup je vais un peu trop vite, et la conjonction Soleil-Vénus, donc conjonction inférieure de Vénus, et en même temps carré Soleil-Uranus. Donc c'est ça euh, Et la Lune est sur le milieu du ciel. et la Lune, Voilà. ah ouais, tout à fait, pour son entrée en Lion, elle est sur le milieu du ciel opposé à Pluton, au fond du ciel. Donc. Et l'axe des nœuds est sur la ligne d'horizon, le nœud descendant à l'ascendant, en balance, Alors ascendant et descendant en bélier. Claire, c'est le nœud nord et la Lune, là. C'est la configuration que j'ai vue dans l'ingress Cancer pour l'Espagne, Eh ben, ça va bouger chez Ah, nous. par rapport aux Hein. aux élections. élections espagnoles, ouais.
C'est il y avait ça dans l'ingres cancer pour le Madrid. Donc ça veut dire que la bascule va se faire Ben, bascule et on voit l'ascendant là-bas. qui est souvent en balance, l'axe des nœuds qui vient de passer en balance. Puis la lune, là, le peuple se réveille, il rentre en lion en plus. Oh, oh. Alors, C'est ça, c'est ah oui, ça. oui. Et puis donc, vous voyez, l'axe des nœuds, C'est pour l'aile ça du que dragon, elle est à sa latitude maximale, elle est aux ailes du dragon, là à peu près, puisqu'elle est au carré, hein. Les ailes ouais, et le ventre du dragon, c'est au carré des nœuds, hein, c'est l'orbite lunaire. Il y a les nœuds, c'est l'intersection d'accord. des Donc dragon de l'orbite terrestre. Les ah, ailes, c'est le point le plus haut au-dessus de l'écliptique et le ventre du dragon, c'est le point le plus bas en dessous de l'écliptique. Et c'est aux 90 degrés les uns des autres. à, no- Donc on a la croix à- là. Là, on a la croix. à noter sur ouais, mais voilà. Donc à noter sur le plan politique À en 15 août, France. ah bah, pour la France. Et puis le soleil se lève à Versailles dans le. Ah, faut lire parce que ça me fait penser à un livre de Howard Crowe sur Versailles et les alignements. Tout a été pensé de manière méticuleuse. Et le soleil se lève dans l'axe du Grand Canal. On se couche dans l'axe du Grand Canal à Versailles, ou se lève, je ne sais plus. Le jour du 15 août, qui est la fête de Marie. Que, en fait, c'est Louis XIII qui a remercié, Oui, dans remerciement pour avoir enfin réussi à procréer Louis XIV, lui qui n'avait pas d'enfant. Et bon, ça m'y fait penser. C'est le jour suprême, c'est un jour important pour la France. En plus que bon, ben, c'est la fête Sainte Marie, Mère Mais, de Christ. la France catholique. Et ça tombe cette année mais là, la France n'est pas catholique, hein. avec une petite conjonction inférieure de La Vénus, France un Oui, est... phénomène qui ne se produit quand même que tous les 584 jours. Et c'est dans le signe du lion. Et en plus, c'est en même temps que le carré à Uranus. Uranus qui fait facilement des apparitions et tous les phénomènes, en tout cas les intuitions, parce qu'il faut quand même du Neptune pour créer quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose de sensible. Uranus va faire on va des voir ce qui va se passer en illuminations, quoi. France. Et la France va peut-être se réveiller. Est-ce que par rapport à ce qui se passe, est-ce que par rapport à ce qui se passe au Niger, parce que le Niger, la France, c'est quand même, il y a quand même une tension. Est-ce qu'il y a quelque chose, Ça pourrait être un point important Ah, de. le Niger, on ne sait pas comment ça va tourner. ben, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai l'impression ils mettent en place quelque chose pour faire un boom, Oui, l'apocalypse, oui, comme ce sont des dieux qui nous gouvernent. Je sais pas. tout ce scénario en C'est pas permanence bien. pour allumer le feu partout. Ouais. On voit le côté incendiaire. Ouais, ils sont en Allumer train le de, feu, les feux délibérément allumés faire. aussi. Bah, en France, on C'est n'est la pas question de réciproque, l'intervention on a contre les eu. putschistes qui se pose. Oui, mais le jour où on C'est arrêtera d'intervenir, la question de l'intervention militaire contre les putschistes qui se pose. oui, puis de Mais elle est bloquée. l'influence française qui est en train de basculer aux Russes, nettement. Idriss Aberkan, Oui, mais voilà, mais ça, oui. ouais. Mais effectivement, cette question du Niger actuellement pourrait être un des points clés, parce que Lion opposé Pluton, Pluton, fin Capricorne, donc c'est l'ancrage africain de la France, hein, c'est l'ancrage. Donc son pôle noir Ouais. Ouais, c'est ça. est important. Et puis au carré de l'axe des nœuds, quoi. Donc c'est au ventre du dragon, du coup, Pluton, hein, attention. Hein. Donc quand le dragon se Et réveille, puis, quand on regarde bien, le tout, c'est on- d'arrêter de vouloir intervenir. puis c'est pas ça, mais quand on regarde bien ce Uranus, qui se c'est de passe, l'interventionnisme forcené. On veut intervenir partout. En intervenant partout, on crée des foyers de guerre et on crée des incendies. Vous n'avez pas vu on des fait rien. vidéos de Silvano Trotta qui montrent Ouais. en Grèce, en Sicile, comment il y a des mecs qui vont allumer les incendies, passent en scooter, ils allument, ils s'en vont. Et après, Ah, c'est ça que, ils sont payés sans doute pour, parce qu'il faut créer des catastrophes. C'est pas plus. Enfin, en tout cas, ou alors ils sont vraiment très bêtes. oui, mais parce que c'est pas ça, les catastrophes, ils les provoquent pour pouvoir regarder. Ils sont en train de nous préparer des catastrophes. Là, ils ont joué avec le temps. Et puis en France, ça s'est pas fait. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait Ah, mais ils y arrivent. comment ça s'appelle, en Tunisie, en Algérie. Puis
ils n'ont pas pu le réaliser. Et là, maintenant, avec ce qui se passe actuellement par rapport à la guerre d'Ukraine, ça veut dire qu'on est en train de voir que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe en soi-même, n'a plus de pouvoir et que c'est Ah, mais oui. Mais c'est l'Europe, ça, mais oui, c'est ça. elle a plus de pouvoir. Elle a plus de pouvoir. On a L'Europe, l'impression que c'est l'Europe pas n'a, eux qui décident. mais Ils l'Europe décident de rien. n'a plus d'influence, mais on est d'accord. Ah, j'ai plus Je l'euro. pense que l'Espagne va le prouver un peu plus parce que l'Espagne, c'était un pays, un gouvernement pro-européen. Là, ça va changer. Donc, tout ce qui est Europe influence, parce que la guerre d'Ukraine, c'est les Américains, c'est pas les Oui, c'est Européens ça. qui, voilà, ah D'accord. ouais, C'est les Oui, puis quand on Américains qui regarde nous la guerre, servent. moi j'ai écouté la guerre d'Ukraine, en c'est fin de ça. compte, c'est simplement pour détruire l'Allemagne et la France. La France, elle a tout vendu, elle n'a plus rien. Et quand on regarde bien par rapport même ce qui se passe en Afrique, on se dit, il leur restait simplement une part avec eux, parce qu'ils ont quand même, l'Europe a quand même joué avec les islamistes, quand même, Ah, mais on a mis oui, les islamistes, on a mis les islamistes et ça se retourne contre eux. Hein. ah, C'est-à-dire mais oui. ils ont mis les islamistes en Algérie, en Tunisie, tous ces gens-là on leur a dit qu'il faut gouverner, et puis total, non, les Africains, ils ont compris que c'est fini. La France, elle a pas de pouvoir, elle n'a plus rien. Mais Et oui, c'est bien le risque, je suis d'accord. le problème, c'est que la France, elle croit qu'elle a un pouvoir, elle n'a aucun pouvoir. Macron, Tu et rêves. puis là, on est en Je train de pense nous qu'on ne faire Non, pense le pas que la cirque, France on est en train de nous a un faire un pouvoir. cinéma avec comment il s'appelle euh, Édouard, Édouard, je sais plus comment, celui qui est devenu tout blanc. Philippe Édouard, non? Édouard? Édouard Philippe, Oui, non, c'est pas lui? mais Ils sont en train de nous préparer l'après Macron, parce que je pense pas que Macron il va pouvoir faire quoi que ce soit. Et ils sont en train de nous préparer en même temps, comme dit Macron, en même temps, je vous présente mon futur. Donc, tout est en train de, je sais pas, il y a tout Oui, mais un mouvement. regardez où est Jupiter. il y a surtout des gens. Oui, 14 degrés du signe du taureau. Il arrive au 15e degré. Et il arrive au 16e où il se trouve la lune d'Emmanuel Macron. Parce qu'elle est opposée à son Uranus, son taureau, pile en face. Donc là aussi, il y a un rapport de pouvoir. Moi, je ne dirais pas que la France, ça fait longtemps. Je trouve qu'on a un esprit très pessimiste et qu'on se considère comme depuis la dernière intervention, ça a été Villepin pour empêcher la guerre en Irak. l'Irak. Ouais. Depuis, la France est complètement rampante. Et c'est pas l'Europe, parce que tous les Ah pays oui, européens ont leur Ah ouais, dynamisme, leur énergie, et non justement mais, perdu dans cette c'est vrai. institution mais, ma- artificielle signalée par Uranus, qui est mais Mar- Ma- l'Union européenne, hein, ce qui est vraiment juste histoire de s'aliéner aux forces de l'ombre menées par les États-Unis, parce que j'aime pas parler mais des États-Unis, parce que c'est pas non plus c'est ça. ça les Et États-Unis. encore, les États-Unis, ils sont pareils que les. Non, c'est pas Alors, les États-Unis, ils sont aussi, ils sont pas. À la limite, c'est plus les États-Unis. On dit C'est que leur les pouvoir quand États-Unis, mais même. c'est l'OTAN, l'OMS, tous ces gens-là mais qui. tout ça, c'est pareil. C'est Ouais, je ça. sais. Oui, C'est un mais peu pareil. quand on voit Biden, c'est pas lui qui gouverne, hein. Bah non, Pardon. bah non. Puis là, oui, c'est pareil. Bon, alors on peut pas parler de tout. J'avance quand même. Alors on regarde quand même. C'est vachement important ce thème de Oui, l'agression c'est vrai, vas-y. lunaire du 14 août de la Lune en Lion, enfin au moment de la conjonction inférieure de Vénus est carré à Uranus. Puisque vous remarquerez en plus qu'en héliocentrique, c'est sec. Il n'y a pas de lien avec les autres fonctions planétaires. Il y a un carré Terre-Vénus à Uranus, point barre. Donc, il y a un Et truc. Mars tout seul? Et Mars tout seul en balance, Dieu merci, peut-être. Ah, mais il fait peut-être. Attends, y a-t-il un quinconce? Ah, y aurait-il un quinconce, un brin avec Saturne, c'est un peu tiré par les cheveux, 6 degrés, et un brin avec non. À peine, c'est effectivement, Mars fait la balance, il y a toujours deux camps. Voilà. Il y a ceux qui veulent imposer la force Mm. et ceux qui écoutent le cœur. Je vais le voir comme ça, hein, vite fait. Imposer la force avec Mm. Uranus, écouter le cœur avec Vénus. Après, on voit aussi, il ne faut pas négliger non plus justement toute l'énergie de renouveau
que signifie Jupiter et Uranus en taureau, parce que le taureau, c'est quand même le signe de l'énergie du printemps, la concentration d'énergie. Et ça nous parle aussi justement de ces gros lanceurs lourds là qu'on va pour se lancer dans l'espace. Et ça doit pas être trop le moment là, ça risque de se casser la gueule. Il y a le Super Heavy qui a réussi son décollage le 28 juillet, troisième exploit de l'année pour le Falcon Heavy, je veux dire, pour SpaceX avec le Falcon Heavy, donc quand même toujours. Et puis le 16, le 16, ben alors, où est ma nouvelle lune là? Ah ben elle est juste après, 9h37, le 16. Alors comment ça se fait? C'est le 16 à 23h13 TU. Donc la lune entre dans le signe de la Vierge et conjointe à Régulus, mais donc c'est après la nouvelle lune. Donc comment ça se fait? Je l'ai avant, donc je sais pas pourquoi, normalement ça se range tout seul dans l'ordre. Il va falloir que j'arrange ça. Et donc voilà le thème de la nouvelle lune, donc la deuxième lune qui ouvre la deuxième lunaison de l'été. Et donc, que voit-on? On a encore Pluton au fond du ciel en Capricorne. L'axe des nœuds c'est un peu détaché, mais enfin, il n'est pas loin. C'est dans notre environnement que se passent les choses décisives. On a donc la nouvelle lune, c'est dans le signe du Lion, 24e Lion, avec Vénus toujours, mais qui est rétrograde. Mars et Mercure toujours serrés, mais maintenant Mercure se détache, va revenir en arrière, ralentit, tandis que Mars continue à avancer de son petit pas. Et l'ascendant est toujours en balance. Hein, on insiste sur l'ascendant balance, qui nous fait plutôt du beau temps, surtout quand on voit ça, là, voilà, Neptune, Jupiter, Uranus du côté occidental. Oui. Et puis là-haut, il fait encore beau, là. Plutôt du beau temps, donc, pour la nouvelle lune suivante. C'est pas désagréable, des températures, à mon avis, pas très chaudes. En tout cas, peut-être mieux de saison, plus juste. Et, Ouais. et donc, à quoi va-t-on assister? On a toujours notre super carré. Lune nouvelle, donc c'est nouvelle lune Vénus, hein, Jupiter, Uranus, donc ça va être fracas. Heureusement qu'il y a Mars-Mercure pour faire le pitre en vierge avec des jeux de mots et là, beaucoup de délicatesse finalement. Et là, c'est du tactile, du toucher avec Mercure, avec Mars, je veux dire. Et Mercure, l'habileté, en local, c'est pas si habile, c'est plus dur. Il faut travailler avec des forces, avec la maladie, avec ça travaille à ce niveau-là. Mais là, il y a une super patate. Alors, et ils vont nous ressortir le Covid parce que le temps, ça marche plus. Alors moi, j'ai très beaucoup l'intention Ben oui, c'est ça. de venir apporter mon grain de sel sur le climat. C'est quand même mon objet de recherche premier ou presque. Un de mes objets de recherche premiers. On fait nos travaux sur la météo annuelle tous les ans avec Christophe. Et puis, il y a plein de choses à dire sur tout un tas de choses que je sais, que je m'aperçois, dont personne ne parle, à propos du climat et de l'histoire de la manipulation du climat, et en même temps de ce qu'on observe concrètement et de ce qu'on peut. Où est le naturel, où est l'artificiel, voilà, et comment ça s'articule pour obtenir ce qu'on obtient actuellement au point de vue du climat et vers où ça nous mène. Mais inéluctablement, ça se confirme, on ne va pas vers un réchauffement au XXIe siècle, malgré tous les efforts qu'on a fait depuis le début de ce siècle pour surélever la température, effort ou effet secondaire, ça dépend, il y a plein de points de vue possibles, mais là, la nature reprend ses droits quand même aussi quelque part. Puis on voit que Pluton est merveilleusement bien aspecté, mais toujours au transcendant. Donc il y a quand même la force, voilà, la pureté du cœur et des choses vraies. Sinon, évidemment, il y a aussi la mise en évidence de la corruption. Hein. Puis là, le lion expose. Donc le lion expose des scandales de plus en plus gros. Il y a des scandales, des choses qui font sortir de ses gonds, qui font péter l'énergie, justement.
Et dû à la corruption, parce que Vénus en Lion, dissonante, c'est beaucoup la corruption aussi. Et donc, cette nouvelle lune, elle parle de ça aussi. Donc, tout ce qui se corrompt, et ici, par contre, ce qui est incorruptible, avec Pluton. Donc, c'est toujours une leçon, c'est surtout une leçon de sagesse. Voir les marionnettes qui s'agitent de plus en plus violemment, mais aussi prendre de plus en plus. Ils savent qu'ils ont perdu, hein. Bah oui. Les forces de Ils ont l'ombre, il y perdu, aura toujours autant de et jours que ils de sont nuits obligés quand même. d'inventer. Faut pas oublier qu'il y aura toujours autant de jours que de nuits. Ça ne fait que l'axe jour-nuit ne fait que basculer, enfin ou se déplacer, quoi, se décaler. Bon les amis. Mais il y a un prix Nobel qui avait dit quelque chose et puis on l'a écarté par rapport par rapport au chèque. Il a dit que tout est mensonge, et ben le prix Nobel, on l'a écarté. Bah oui, Plus moi ils sont je dirais, c'est pas intelligents, prix Nobel, alors ça fera plus on les Non, va écarts, faire moins d'ennuis. ouais. non, Donc ça veut dire qu'on n'a que des marionnettes. Ah ben ça on le sait. non, Et les ça veut dire aussi que si tu, non, mais si tu le sais, c'est que les gens sont en train de se discréditer. Ceux qui font ça se discréditent. Bon les amis, il nous reste moins de 1 minute, C'est donc vrai. nous allons nous arrêter là pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Ok. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se donne rendez-vous mardi 15 août à 18h. Ce sera un grand moment pour juste avant la nouvelle lune. Donc, ce sera un peu sur ce thème. On reviendra sur celui du 14 quand même. Merci beaucoup, Christophe et Yasmina. Merci à tous ceux qui nous suivent. Mettez un Merci. j'aime, partagez. Merci beaucoup. Vos commentaires, c'est très utile. Au revoir, Et Christophe. très Au intéressant. revoir, Francina. À bientôt. Au revoir, Claire. Ciao, Au revoir. merci. Au revoir. 1 minute.